Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pad, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je n'ai pas ici, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors, nous allons commencer par nous échauffer. On va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule. On va fléchir les genoux, décambrer le bas du dos, mettre les mains le long du corps. Et puis, on va tourner le centre de gauche à droite, tout simplement. Exercice que je fais à chaque fois en début de cours pour bien se préparer, bien se mettre
Dans le travail, on va simplement donc garder les pieds bien vissés au sol, sur le bord externe. C'est-à-dire qu'on presse le pied sur le bord externe, on renforce légèrement la cambrure naturelle du pied, on tire légèrement les orteils, on rentre légèrement les orteils dans les chaussures, on garde l'espacement entre les genoux, on tourne simplement le centre de gauche à droite, et alors on va se détendre au niveau des épaules, au niveau des bras, laisser la détente s'installer, travailler avec le bas du corps. La respiration reste libre. Et progressivement, parce que vous êtes détendu, les bras vont commencer à ballotter le long du corps. Très bon travail ici qui travaille le corps dans son entièreté. La détente qui s'installe, on utilise le bas du corps, on fait tourner les mains à partir du centre. C'est un bon exercice pour commencer l'échauffement. Voilà, tout doucement tourner le centre de gauche à droite. Voilà, tout doucement mettre la colonne vertébrale en mouvement, en torsion. Voilà. Et on relâche. Alors, on va faire la première partie de la première série d'exercices d'échauffement. Donc, on va commencer pieds parallèles, largeur d'épaule. On fléchit les genoux, on décambre le bas du dos. Et puis, on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre. Monter les mains, redescendre. Voilà, tout simplement. Petit exercice ici, genou fléchi, qui ressemble très fort au début de la forme. On le fait ici en exercice d'échauffement. La respiration reste libre de nouveau, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez envie d'inspirer et puis vous avez envie d'expirer. On ne se concentre pas spécifiquement sur la respiration. Voilà, on monte les mains, on accompagne par une légère flexion, très légère. C'est le bas du corps qui travaille de nouveau. On se détend sur le haut du corps. On se détend et on monte les mains jusqu'à hauteur des épaules. Voilà, une dernière fois, on garde les mains à hauteur des épaules, on passe tout le poids du côté droit, donc vous pouvez faire l'exercice ici en miroir, et donc vous mettre de votre côté droit. On croise les mains comme ceci devant, et puis on va ouvrir, en passant tout le poids à gauche, tourner les paumes vers l'extérieur, et puis ramener les mains. Tourner les paumes vers soi, et puis repasser tout le poids à gauche, et puis ramener les mains. Voilà, on passe l'entièreté du poids, et puis on revient et on replace l'entièreté du poids. Bien s'aligner au-dessus du talon. Ramenez les mains. On ouvre. Et puis on ramène les mains. La respiration reste libre de nouveau ici. On ne va pas encore imprimer un rythme particulier. On laisse les choses se faire. Voilà. Amenez tout le poids, croisez les mains, paume vers soi, ouvrir. Ramenez les mains, paume vers soi, ouvrir. Voilà, encore une fois, ouvrir. Et puis on va ramener les mains. Montez la main devant, ici, donc tout le poids est sur le côté droit et on monte la main droite, paume gauche ici au côté, vers le sol. Et puis on va changer. Tout le poids de l'autre côté, tout le poids de l'autre côté. Voilà. On fait l'exercice des vagues de la mer. Donc les deux mains sont connectées. On monte à chaque fois la main qui correspond au passage de poids. Tout le poids à gauche, tout le poids à droite. Tout le poids à gauche, tout le poids à droite. Encore un exercice ici avec la respiration libre. On inspire juste par le nez, expirez par la bouche. Chaque fois, montez la main. Voilà. Dernière fois, ramenez les mains de part et d'autre du bassin et relâchez un instant. Alors, on enchaîne avec la roue du moulin, pied parallèle, largeur d'épaule.
On met les mains comme ceci au côté, juste sous le bas des côtes, pardon. Pieds parallèles, largeur d'épaule, jambes tendues. Donc les jambes vont rester tendues. On va descendre, masser l'avant du corps, garder les jambes tendues. On va jusqu'où on peut. Et puis on remonte et on expire. Ici, on va inspirer en descendant. On inspire. Et puis expirer en remontant. Expirez. Inspirez par le nez, on descend. Expirez, on remonte. Inspirez. Expirez. On inspire par le nez, on descend. Expirez, on remonte. Inspirez. Expirez. On descend jusqu'où on peut. On continue le mouvement. Donc le mouvement est en boucle, en continu, sans interruption, sans à-coup. On inspire par le nez. Et puis on expire par la bouche. Voilà, une dernière fois. Inspirez par le nez, on descend. Expirez, on remonte. Et on relâche un instant. Alors, le rhinocéros regarde la lune, pieds parallèles, largeur d'épaule, jambes tendues. De nouveau, on croise les mains comme ceci, on inspire par le nez, on descend, on tourne sur le côté, on remonte, on garde les mains au bassin et puis on va souffler vers le ciel. Inspirez par le nez, on descend, on tourne, on remonte, expirez, inspirez, on descend jusqu'où on peut, on tourne, on remonte, expirez. Voilà, on descend, on tourne, on va jusqu'où on peut, on remonte. Expirez. Inspirez par le nez. Tournez, remontez. On descend, on tourne devant soi, on remonte. Encore une fois de chaque côté. On descend, on tourne, on remonte. Expirez, dernière fois. On descend le long de la jambe, on tourne devant soi, on va jusqu'à l'autre côté, on remonte, on regarde vers le ciel. Expirez, ramenez les mains et relâchez. Voilà, on va faire un dernier exercice d'échauffement. Pieds parallèles, largeur d'épaule. On va fléchir les genoux, décambrer le bas du dos, mettre les mains comme ceci au côté. Et puis on va fléchir, ramasser devant soi, remonter, ramener les mains et les coudes au côté. Inspirez par le nez, on descend, on remonte, expirez. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Inspirez par le nez, expirez. Inspirez par le nez, expirez. On inspire par le nez, expirez. Inspirez par le nez, expirez. Inspirez par le nez. Et on remonte. Et une dernière fois. Et relâchez. Alors voilà pour l'échauffement. On va maintenant travailler la forme. Donc voir le premier mouvement, le mouvement de l'ouverture. Alors pour travailler la forme, on va commencer par se mettre pieds joints, jambes tendues, les mains le long du corps. Et on va tout simplement déployer les ailes comme ceci, donc paume vers l'arrière, lever le talon droit, tout le poids est à gauche forcément, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler le pied pour remettre le poids 50-50, dérouler les mains en même temps, les pouces se mettent aux côtés, les doigts sont vers l'avant et les coudes sont bien ouverts. Ensuite, on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains au bassin. Voilà le mouvement que l'on va faire aujourd'hui. On recommence donc, ouverture de la forme. Lever le talon, ouvrir les ailes, mettre la pointe de pied à largeur d'épaule, dérouler, et puis monter les mains, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains au bassin. Dernière fois.
Ouvrir les ailes, lever le talon en même temps, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler. Et puis monter les mains, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains au bassin. Voilà. Relâchez un instant. Donc, voici le travail de la forme. Évidemment, ici, seulement le premier mouvement. On va rajouter à chaque fois un mouvement dans chaque vidéo. Et à chaque fois, refaire la forme dans sa globalité. Je le ferai à chaque fois en vous tournant le dos. Et comme ça, vous pouvez suivre avec moi. Alors, on va spécifiquement ici dans cette série de vidéos applications travailler un nouveau concept, quelque chose qui n'a pas été vu ni dans les cours complets, ni dans la série correction, ni dans la série énergie qui se trouve sur Patreon, ni non plus sur la série connexion des mains, donc quelque chose de spécifique qui correspond vraiment à la série applications. On va apprendre à faire le mouvement de chaque côté. Donc ici spécifiquement pour l'ouverture, on va faire le mouvement. On le fait ensemble en levant le talon droit, ouvrir les ailes, mettre la pointe de pied à largeur d'épaule et dérouler. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Et puis on va monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains au bassin. Voilà. Et puis on va refermer et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va lever cette fois-ci le talon gauche, tout en déployant les mains vers l'arrière, poser la pointe du pied gauche à largeur d'épaule, dérouler, et puis monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains au bassin. On referme et on refait la même chose à droite. Déployer les ailes, poser la pointe du pied, dérouler. Monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre, ramener les mains au bassin et refermer. Voilà, on refait encore une fois à gauche. Déployer les ailes en levant le talon gauche, poser la pointe du pied gauche, dérouler, ramener les mains au bassin, monter les mains, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains au bassin. Une dernière fois de chaque côté, refermer, lever le talon, déployer les ailes, poser la pointe du pied à largeur d'épaule, dérouler, monter les mains, tourner les doigts vers le ciel, redescendre, ramener les mains au bassin, refermer. Et une dernière fois, à gauche, pointe du pied, dérouler, monter les mains jusqu'à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains au bassin. Et refermer. Voilà. Voilà le travail systématique que l'on va faire dans cette série ici, application. On va apprendre à faire les mouvements des deux côtés. C'est logique puisque le Tai Chi Chuan étant un art martial, on doit pouvoir utiliser chacun de ces mouvements des deux côtés en fonction de ce qui se passe, en fonction de la situation à laquelle on est exposé. Voilà, maintenant nous allons découvrir l'application. Alors pour illustrer ce premier mouvement, donc ce mouvement d'ouverture, j'ai choisi un pratiquant de Tai Chi. Donc ce ne sera pas le cas pour toutes les vidéos. Je n'ai pas toujours été chercher dans le Tai Chi pour, comme je le disais dans mon introduction, pour illustrer les applications combatives de cette forme Yang. Mais ici nous allons voir Fu Wing Fei montrer une application possible du mouvement d'ouverture. Alors Fu Wing Fei est un grand pratiquant de Tai Chi. Il a d'abord été initié au style Chen par son père. Il a travaillé ensuite le style Bagua, donc qui est une forme également de Kung Fu, avant de découvrir le Tai Chi de la famille Yang dans le style de Yang Chen Fu. Belle découverte de cette application. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo juste précédente ici, c'est le mouvement ici sur l'ouverture que l'on fait avec les pieds statiques. On redescend. Et ici, vous allez voir ce que ça peut donner. Donc, je vais montrer la même chose que dans la vidéo. Donc, si tu viens pousser au niveau des épaules, ce que moi, je veux, c'est protéger mes épaules. Je ne veux pas que ça vienne toucher mes épaules. Si je suis déstabilisé au niveau des épaules, si tu pousses, si je suis déstabilisé, je vais être stressé et puis je vais perdre l'avantage. Et donc, ce que je veux ici, c'est au moment où vient, je veux pas que ça touche les épaules. Je tire un petit peu comme ceci et puis je vais repousser. Quand la personne est tirée, tu peux revenir, quand la personne est tiré comme ceci en avant, son mécanisme de sécurité, c'est de se jeter en arrière pour retrouver l'équilibre. Et là, à ce moment-là, je l'accompagne.
Donc vous avez vu ici qu'on a reculé le pied. Donc on n'est pas comme dans la forme de manière très stricte avec les pieds parallèles. C'est sûr que dans la réalité, je vais avoir un pied qui aura reculé et puis repoussé. Donc, je viens de montrer ici la première technique, la première interprétation en tout cas de ce mouvement pour la chaîne YouTube. Je vais montrer une deuxième technique pour mes élèves qui me soutiennent via le compte Patreon. Si vous voulez avoir accès à cette technique, vous pouvez trouver le lien ici en dessous dans la description vers le compte Patreon. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le Qi, sur la santé. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà, même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel, si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifier donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel, c'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.